Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis contente parce que j'ai plein de nouvelles choses à vous montrer. Je vais partager ça avec vous dans un instant. Je vais simplement me faire à déjeuner. On est dimanche, il est 14 h, j'ai un peu faim. C'est de ma faute parce que je m'y suis prise hyper tard. Mais en fait, hier j'ai tourné la vidéo que vous avez vue du coup ce matin. Ma nouvelle série sur ma chaîne qui s'appelle Un aliment 5 recettes. Et en fait, bah tiens, du coup, je mange mon petit gratin de courgettes. Et ouais, en fait j'ai commencé à tourner à 13 h et j'ai terminé de tourner vers 19 h. Et ensuite j'ai monté la vidéo jusqu'à 4 h du matin. Tout ça pour vous montrer que effectivement il y a des journées où c'est pas forcément équilibré en termes de vie perso, vie de couple, m'occuper de mon chien, travailler, m'occuper de moi, etc. C'est pas grave, faut pas culpabiliser. Tu as des jours où tu vas faire que travailler. Qu'est-ce que je fais avec mon couteau? D'autres jours où tu vas prendre un petit peu plus du temps pour toi. J'avais deux caméras pour faire deux plans différents. Et finalement c'est comme si je montais la vidéo deux fois parce que c'était les mêmes plans mais d'un point de vue différent. Après je pense que ça valait la peine parce que j'aime beaucoup le résultat. Vous avez l'air de bien aimer. Je suis trop contente des commentaires. Franchement ça me fait super plaisir. Tomate, mozza, gratin de courgettes. Je vais ajouter du vinaigre de cidre sur mes tomates. Ça change un peu du vinaigre balsamique, j'aime bien. Du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive. Pas le lunch le plus joli que je vous ai présenté, mais c'est rapide et efficace parce qu'il me reste encore plein de trucs à faire finalement. Ça fait du bien de manger. Je vais pas me faire un café ni un matcha, je vais me faire un Ojisha. Et c'est la première découverte que je voulais vous partager à travers ce vlog. C'est Camille de Anatae qui me l'a envoyé pour me le faire découvrir. Elle le vend aussi sur son site, c'est beaucoup moins cher que le matcha d'ailleurs. Comme le matcha c'est un thé vert moulu, donc en fait on l'infuse pas, on ingère la totalité du thé. Mais une des différences avec le matcha c'est qu'il est torréfié. Voilà, c'est incroyable. Donc il est grillé avant d'être moulu, d'où sa couleur marron, et ça n'a du coup absolument pas le même goût que le matcha. Le matcha il peut avoir un goût assez herbacé avec en fonction de la qualité du matcha une petite pointe d'amertume. Le Ojisha absolument pas. En fait le goût c'est un petit peu à mi-chemin entre le café, le cacao avec un arrière-goût de Japon, vraiment un thé grillé qui se rapproche un peu du café. L'autre différence fondamentale c'est qu'il est très faiblement dosé en caféine. Le matcha il faut pas vraiment le boire après 16 h parce que vous risqueriez de ne pas pouvoir dormir. Or le Ojisha comme il est très faiblement dosé, eh bien vous pouvez vous faire justement une petite boisson hyper réconfortante le soir juste avant d'aller vous coucher. Ça remplace le chocolat chaud et ça a comme le matcha des vertus hyper antioxydantes. Il y a de la vitamine C dedans donc c'est excellent pour la peau aussi. Ça booste le système immunitaire, ça favorise la digestion parce qu'il y a des fibres également. Et s'il est faible en caféine c'est parce que les parties de la feuille utilisées ne sont pas les mêmes que pour le matcha. Et c'est aussi la torréfaction qui fait perdre sa teneur en caféine. J'ai pas de code promo personnel à vous donner mais je sais qu'il y a des soldes en ce moment sur Anatae puisque ma mère a fait des réserves de matcha cérémonie. Le code c'est solde 2021. Ça vous offre moins 15% mais pas sur le Ojisha, seulement sur le matcha cérémonie et matcha premium. Le Ojisha de toute façon comme je vous disais c'est beaucoup moins cher mais je vous invite vivement à tester parce que c'est surprenant à quel point c'est différent de tout ce qu'on a pu goûter jusqu'à présent. Je vous le conseille latte. Personnellement je vais le faire avec du lait d'avoine parce que c'est le lait qui se marie le mieux de toute façon avec le matcha, mais avec le Ojisha aussi j'adore. Vous pouvez également le boire pur avec de l'eau. Personnellement j'aime moins mais vous pouvez aussi l'utiliser dans des pâtisseries et ça c'est top pour faire des petits muffins par exemple, c'est délicieux, ou des petits biscuits justement pour accompagner votre Ojisha. Je vais le préparer pour le coup, c'est plus simple à faire que le matcha étant donné qu'il se dilue beaucoup plus facilement donc vous n'avez pas besoin du petit fouet en bambou, vous pouvez utiliser tout simplement une cuillère. Oh là là, trop bon. C'est vraiment à mi-chemin entre le café et le cacao avec des influences asiatiques qui me rendent très nostalgique et que j'adore. Je ferme les yeux, je me vois au Japon, etc. Dans les temples de Kyoto, je me fais des films. Je les ai pas pris ce matin, je vais prendre mes compléments alimentaires. Ce que je prends en ce moment, c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans mon dernier vlog self-care. Je prends de l'urucum. Alors on m'a dit, et vous avez sûrement raison, que ça doit se prononcer urucum même peut-être parce que c'est brésilien et au Brésil je pense que le us comme en espagnol ça se dit ou. Et ça favorise le bronzage pour un hâle naturel même si vous n'allez pas au soleil. Et j'ai été étonnée de voir que
pratiquement tout le monde connaissait à part moi. Vous m'avez dit que vous utilisiez ça depuis des années, l'été, etc. J'étais là en mode bon bah tant mieux. Quand vous connaissez des choses comme ça, partagez. Dites-le moi. Il y a plein de choses que je connais pas et que je serais ravie de découvrir. Donc si vous avez d'ailleurs des compléments, des superfoods qui sont pas très connus ou dont je vous ai jamais parlé, n'hésitez pas parce que à chaque fois je me réjouis de découvrir de nouvelles choses, surtout dans le domaine du bien-être, de la beauté. Enfin vous savez que j'adore. Mon huile de foie de morue parce que c'est l'été mais je vois pas beaucoup le soleil hein. Et c'est tout pour mes compléments en ce moment. La prochaine découverte que je voulais partager avec vous, c'est un outil capillaire. J'ai vu un réel d'une fille sur Instagram qui faisait un brushing incroyable avec une brosse chauffante. Mais pour le coup je crois pas que ce soit une brosse qui tourne. Je vais vous montrer le réel. Vous voyez ça? Trop beau, mais trop beau. Waouh. Vous avez vu le avant-après? Magnifique. Et en fait je préfère largement ce rendu brushing que le rendu boucle. Je viens de découvrir, enfin ça a fait le buzz un petit moment avec la brosse Revlon, mais pour le coup j'ai acheté comme la fille de la vidéo un Babyliss. Je l'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez. Il y a plein d'embouts, je vais vous montrer après, mais je vais utiliser celui-ci parce que c'est celui qui ressemble le plus à ce qu'elle a dans la vidéo. J'ai déjà essayé, franchement c'est pas aussi simple que sur sa vidéo à elle. C'est un coup de main à prendre je pense. Ok, ça l'a fait 2 secondes, je perds pas espoir, je vais essayer de recommencer. C'est pas évident. Je vais essayer d'une autre manière parce que là pour l'instant je le tenais la tête vers le haut. Je vais essayer la tête vers le bas. Bon, on voit l'idée, il y a un mouvement. Mais c'est pas encore tout à fait ça. C'est pas tout à fait le modèle de la fille justement parce que je l'ai pas trouvé. C'en est un autre qui ressemble quand même pas mal. Je comprends pourquoi elle arrive à faire un brushing comme ça et que ça tienne. Alors peut-être parce qu'elle a des cheveux plus courts ou j'en sais rien. Il y a cette brosse là qui est une brosse rotative. C'est-à-dire que en plus de souffler de la chaleur, eh bien ça vient tourner. Donc je pense que ça peut favoriser justement le côté brushing. Mais j'ai très peur de me prendre les cheveux dedans, que ça bloque et puis surtout c'est très gros donc mes cheveux ils sont quand même assez fins. Je sais pas si ça va tenir. Il y avait aussi d'autres embouts je crois pour lisser les cheveux pendant que tu les sèches, enfin bref. En plus je voulais faire une vidéo sur Beauty Gang avec cet outil. Il faut que j'arrive à m'en servir. Bon écoutez, je suis pas la pro de la brosse chauffante. Il y a un mouvement, il y a de l'idée, ça manque de pratique clairement, mais si vous avez des conseils, si vous avez une brosse de ce style et que ça vous donne justement un effet brushing, sophistiqué mais pas trop, j'adorerais avoir ça. Après vous me direz, tu peux très bien prendre une brosse, un sèche-cheveux et comme ça, mais je trouvais ça pratique, donc peut-être que je le tiens mal, peut-être que j'ai les cheveux trop longs parce que regardez ça a quand même super bien fonctionné sur les petites mèches de devant. Mais sur les cheveux plus longs, bof. Après elle n'a pas les mêmes picots. C'est des picots qui sont pas en crin comme ça. C'est en plastique avec une petite boule au bout. Donc peut-être que ça joue également. Éclairez-moi de votre lumière. Je vais vous montrer parce que j'ai aussi des nouveautés dans la pièce d'à côté. Cette pièce là, ça a toujours été un dépotoir. Avant il y avait une autre colonne comme ça qui était de l'autre côté, mais elle s'est effondrée avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc en fait ça faisait je sais pas moi 2 mois que je stockais tout dans un énorme carton juste ici. Si vous demandez le dressing de Barbie, c'est pas pour moi, c'est pour ma nièce, je vais lui ramener pour son anniversaire. Donc ouais, je disais j'avais un énorme carton avec tout entreposé là-dedans et ça me rendait folle. C'était du stress passif en fait de voir ça toujours dérangé. Donc je suis allée chez Castorama avec mon copain et nous avons acheté
ce meuble qu'on a monté tous les deux en littéralement 2 secondes. Il est bien trop pratique. Il existait en blanc aussi, j'ai hésité et finalement je me suis dit qu'en façon chêne comme ça faisait un petit peu plus quali et c'est exactement la même couleur que le faux parquet. J'ai acheté aussi des petits paniers à mettre dans chaque case, des paniers différents justement pour créer une ambiance. J'ai essayé de faire un truc logique, c'est-à-dire que là le premier tiroir c'est ce dont on a besoin pour sortir, genre les laisses du chien, des masques. Ça c'est des petits parfums Good Bless naturels que j'aime bien mettre dans les masques. Ici on a toutes mes lunettes. Ça c'est pour vous, c'est des produits que je stocke à chaque fois pour faire des concours etc. Là j'ai plein de gel douche, de shampoing. Bref, je vais acheter juste une colonne de 3 comme ça pour mettre à côté parce que je me suis pas rendu compte mais en fait il en aurait fallu une de 9 plutôt que de 6 parce que j'ai encore tout ça à ranger et ça traîne, c'est pas super. Regardez ce qu'il a fait. C'est pas trop mignon. Tiens, elle est là la boîte de ce que j'ai acheté. C'est ça. Si vous voulez la référence, si vous pensez que vous êtes un petit peu plus doué que moi ou tout simplement que vous avez les cheveux plus courts, parce que je pense que ça fonctionne vraiment mieux sur les cheveux plus courts. En story la dernière fois je vous disais que j'avais eu un élan de créativité et d'inspiration et que je notais plein d'idées de vidéos, je faisais des scripts etc au lieu de tourner, mais bon en fait c'est un petit peu délicat quand tu fais 2 vidéos par semaine de toujours avoir des idées, de l'inspiration. C'est le seul stress entre guillemets que je peux avoir par rapport à YouTube, c'est de toujours trouver des idées qui apportent de la valeur. Et en fait si j'ai quelque chose à déléguer c'est surtout ça. Si un jour j'arrive plus à gérer en créant mon autre entreprise etc, ce serait vraiment un post pour justement anticiper des idées de vidéos, trouver les tendances actuelles, plus que du montage ou n'importe quoi d'autre parce que j'adore faire tout ça. En fait j'aime toutes les parties de mon job, mais c'est vrai que la partie inspiration, recherche de contenu, ça me demande énormément de temps. Si je le fais pas, bah il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de vidéo. Donc voilà, je pense que c'est la seule chose que je pourrais déléguer. Et en fait, pourquoi je vous dis ça, que j'ai eu un élan de créativité etc, il y a une d'entre vous qui m'a dit solstice d'été. Mais en fait le solstice d'été pour moi c'était le 21 juin, mais tu me diras il y a peut-être des répercussions quelques temps après. Et j'ai cherché un peu sur internet et effectivement ça coïncide pas mal. Que va nous apporter le solstice d'été 2021 selon l'astrologie? Cette année le solstice d'été nous offre quelques cadeaux. Jupiter, la planète de la chance, de l'abondance et de la croissance, sera en pleine activité. S'il y a des projets que vous voulez essayer de lancer en ce moment, l'été pourrait bien vous fournir le bon timing astrologique pour y travailler et le mener à bien. La créativité et la détermination seront au rendez-vous. Donc si vous avez des idées plein la tête, il est maintenant temps de passer à l'action. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de tout ranger, de renouveau, que j'ai eu plein de créativité et tout, et que j'ai encore plus envie de déménager. Vous savez que j'adore Paris, mais en fait ce qui me dérange, j'aime le côté animé, dynamique de Paris, j'adore vivre dans des mégapoles, j'ai adoré vivre à Séoul, mais ce qui me dérange dans Paris c'est surtout 2 ou 3 choses. La première, ce sont les embouteillages. Et en plus Paris va devenir de plus en plus piéton, donc ce qui est génial. Mais je pense que si tu veux transformer une ville pour la rendre plus éco-responsable, derrière il faudrait peut-être plus d'aménagement. Il faudrait peut-être faire des ascenseurs ou des pentes ou je sais pas, mieux aménager les métros, parce que dans tous les cas je suis obligée de prendre la voiture. Mais surtout ce qui me rend dingue c'est l'immobilier à Paris. J'en ai marre de payer tellement cher un appartement alors qu'en soi Paris j'en profite pas énormément. J'ai bien profité de Paris lorsque j'étais étudiante, je sortais pas mal lorsque j'étais en école de commerce, première, deuxième année. Et finalement maintenant la plupart de ma journée je la passe dans mon appartement. Donc c'est pour ça aussi que j'ai déménagé et que j'ai pris un appartement un petit peu plus grand qui est forcément plus cher, mais c'est aussi mon lieu de vie, c'est mon lieu de travail. Mais est-ce que c'est vraiment la peine que j'habite à Paris pour ça? Pas spécialement. En plus mon copain a un métier qui pareil lui permet de travailler de n'importe où. Donc ça c'est super aussi. Donc voilà pourquoi on voulait déménager. Et on s'est dit qu'on allait faire des petits tours dans des villes en France le temps d'un week-end. Et c'est exactement ce qu'on a fait en commençant par Annecy, puisque on s'était renseigné, on avait vu qu'Annecy c'était une super ville dans laquelle il faisait bon vivre. Effectivement il y avait ce que je recherchais et ce qu'il n'y a pas trop à Paris, c'est-à-dire plus de nature pour faire des randonnées etc. En fait Paris c'est dommage, mais tous les parcs sont interdits aux chiens. Il y a seulement 1 ou 2 dog parks, dont un square qui est juste à côté de chez moi heureusement.
mais sinon en fait on n'a pas le droit, et j'ai déjà essayé d'aller dans des parcs avec Poppy et direct les policiers viennent et disent que qu'on n'a pas le droit, donc c'est trop dommage. Mais je suis un peu triste en fait pour Poppy, encore plus pour Poppy que pour moi, parce que j'aimerais tellement avoir un jardin pour elle. Elle est si heureuse quand on va chez mes parents, qu'elle est dans le jardin, etc. Donc j'adorerais, mais je sais pas où. C'est pour ça qu'on fait ces petits week-ends en France. Voilà, comme il pleut. Donc Annecy c'était super, vraiment on a passé un excellent moment. C'est une ville qui est magnifique, le lac est incroyable, c'est le lac le plus pur d'Europe. L'eau était tellement claire, c'est vraiment magnifique, les montagnes pareil, la forêt, la végétation, c'était très sympa. En revanche c'était très sympa pour un week-end, mais pas spécialement pour vivre, et on va continuer à chercher peut-être dans des villes un petit peu plus grandes. C'est un peu contradictoire mon discours, je le sais, et c'est pour ça que je discute aussi avec vous, pour pouvoir être plus clair pour moi, pour pouvoir recueillir vos conseils, etc. Mais j'aime vivre dans une mégapole, j'aime l'ambiance hyper dynamique, et j'aime pouvoir aller faire une belle balade à 10 minutes de chez moi. Donc ça c'est pas évident à trouver, et c'est ce que j'aimais à Séoul aussi, c'est que t'étais dans une ville énorme, hyper moderne, très dynamique, mais que tu pouvais aller faire un hike dans une montagne en 2 secondes, et il y avait des parcs énormes, etc. Donc voilà, je sais pas ce qui correspond à ça. Donc voilà pour la petite update de ma vie. Poppy vit son meilleur dimanche. Regardez, à chaque fois que je la caresse, elle écarte les cuisses pour que je lui caresse le ventre. Tu voudras aller faire une petite balade? On va aller au parc. Oh, je suis un petit bébé ça. T'es trop mignonne Poppy. Bah oui, t'es trop belle, on dirait un petit sphinx. Tu me fais un bisou? Oh la gentille. Qu'est-ce que tu voudras faire Poppy? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer avec la petite belle? Oui, j'ai prononcé le mot. Regardez sa tête. Tu veux jouer avec la petite belle? Non, tiens, regarde. T'as tes petites tututes. Et voilà, elle va aller chercher la balle. Elle va me retourner tous les jouets dans le panier. Ah ça va, elle est juste au-dessus. Faut que je lui apprenne à ranger. Normalement elle déballe tout et elle laisse tout comme ça. Poppy, on va apprendre à ranger les jouets. Oui, tu me la donnes? Oui, merci. Ah, tu veux jouer à tire-tire? Tire-tire. Et je la fais gagner à chaque fois. Waouh, bravo, t'es trop forte. Et voilà, elle est contente. Sinon j'ai sorti plein de produits qui étaient dans mon tiroir de salle de bain, parce que je vais faire un grand ménage dans la salle de bain. Il y a des cheveux qui traînent de partout, bref. Et je voulais aussi trier pour ne garder que ce que j'utilise vraiment en ce moment. J'ai terminé de ranger, nettoyer, réorganiser ma salle de bain. Donc je voulais vous montrer les produits que j'ai gardés, vraiment l'essentiel, ce que j'utilise dans ma skincare routine le matin et le soir. Le premier tiroir c'est le mien. Ici on a des lentilles, des trucs que j'utilise pour le coup pas vraiment, à part si je dois refaire mon teint dans la journée et que je peux pas utiliser d'huile, mais très occasionnellement, parce que ça détruit la barrière hydrolipidique, les solutions micellaires, etc. Vraiment je l'ai gardé au cas où. Mais ce que j'utilise vraiment le plus c'est là-dedans. Ça parce que je dois le terminer pour nettoyer mon visage le matin, mais en vrai c'est pas mal, mais simplement je vois aucun résultat sur le côté exfoliant. En revanche l'exfoliant que je garde toujours c'est le Blue Radiance de Freshly tous les soirs, parce que ça exfolie vraiment en douceur, et pour le coup je vois que ça unifie mon teint et qu'il est beaucoup plus lumineux. Le matin je mets une pompe du sérum à la vitamine C de Drunk Elephant. Écoutez, j'attends de voir les résultats. Normalement c'est censé faire un teint encore plus lumineux. J'applique aussi la crème hydratante riche de chez Dermasense. J'ai terminé la légère, j'utilise la riche maintenant, elle est très bien. Après pour les démaquillants nettoyants j'utilise un petit peu ce que j'ai. Là pour l'instant c'est la gelée de chez Ren qui est bien, mais un petit peu trop épaisse. Mais je l'aime bien pour l'emmener en voyage parce que c'est hyper pratique, c'est une gelée donc ça coule pas partout. Ensuite pour l'instant j'ai ça pour nettoyer après m'être démaquillée. C'est pas mal mais rien d'exceptionnel. Ça c'est mon huile pour le corps Freshly Cosmetics que j'adore parce qu'elle est hyper fine, elle pénètre très rapidement et l'odeur est incroyable. Du rétinol de chez Drunk Elephant. Honnêtement je sais pas trop comment ça s'applique, etc. Il faut que je fasse plus de recherches, mais apparemment c'est censé préserver la jeunesse de la peau, la fermeté, etc. Ça c'est ma crème préférée de chez L'Occitane à l'amande, mais c'est vraiment quand j'ai pas la flemme, genre le dimanche, parce que pour le coup
coup elle met un petit peu plus de temps à pénétrer. Un shampoing sec énergie fruits que j'adore parce qu'il laisse pas du tout de traces blanches. Et ensuite c'est le tiroir de mon mec avec des trucs à lui. Tiens d'ailleurs ça il l'utilise encore, il adore. Et puis ensuite on a des mouchoirs, des trucs comme ça. C'est le lendemain, je sais pas si vous faites ça avant de vous démaquiller, mais personnellement j'adore tester des nouvelles choses en termes de make-up etc, parce que je me dis que de toute façon si c'est pas beau bah je me démaquille par la suite. Donc voilà, parfois le soir je suis là, je me fais un make-up de soirée et tout, enfin des trucs que je porterai jamais même, mais juste parce que ça m'amuse et pour voir si ça m'irait bien etc. Et hier soir j'ai testé un truc que j'ai bien aimé, donc je voulais vous le montrer. Je voulais tester du vert un peu comme ça parce que vous savez que c'est ma couleur préférée, ça rappelle la nature etc. Et je me disais oui mais comme j'ai déjà les yeux un petit peu bleu vert, ça va peut-être faire un peu bizarre, alors qu'en réalité j'adore. C'est une palette qui s'appelle Swear by It, je l'ai depuis la nuit des temps, c'est de NYX et en fait c'est pas mal parce que tu vois il y a plein de couleurs et puis il y a des pailletés, il y a des mats et tout. C'était ce vert là et qui est vraiment le vert de mon t-shirt finalement. En fait vous allez voir je fais pas toute ma paupière mobile parce qu'elle est assez petite, donc j'aime pas trop l'effet smoky ou l'effet fard à paupières sur toute ma paupière. J'ai plutôt tendance à me concentrer sur le coin externe. En gros j'ai fait un petit trait comme ça avec mon pinceau, juste sur le coin externe de l'œil, je reviens pas trop sur le centre. En fait ça permet de l'allonger aussi. Et ensuite je viens nettoyer en mettant un petit peu de correcteur juste comme ça. Et ensuite avec mon Beauty Blender j'ai estompé. J'apprécie beaucoup cette technique de juste faire le coin interne comme ça avec un petit peu de couleur sans avoir non plus toute la paupière colorée. Tant que je suis juste en face de l'endroit dans lequel je range mes livres, je voulais vous montrer ma dernière acquisition. J'ai acheté le livre Storyworthy de Matthew Dix. J'ai toujours rêvé d'avoir cet art de raconter des histoires et de capter l'attention, parce qu'en réalité il y a vraiment une méthode pour savoir raconter les histoires. Il y a des astuces, des petites choses à mettre en place qu'il faut dire avant l'histoire, comment tu la commences, et apparemment ce livre est une référence dans ce domaine, donc j'avais vraiment envie de l'acheter. Je l'ai à peine commencé donc je peux pas encore vous dire ce que ça m'a appris ni quoi que ce soit, mais j'en ferai bien sûr une revue à la fin parce que je trouve ça trop important. Même au travail, si vous voulez faire une présentation, à l'école pour faire un exposé, ou même pour moi pour faire mes vidéos YouTube et que ce soit plus prenant et plus fluide, ou même lorsque vous faites votre lettre de motivation, une interview pour un job, quoi que ce soit, je pense que ça peut vraiment être très important de savoir maîtriser les mots et la manière de sortir les mots pour réussir à être percutant et charismatique dans son histoire. Je reviens de chez Castorama encore et j'ai acheté ça. En fait c'est des fausses plantes tombantes que j'ai mis dans un petit pot et qui me permettent de cacher un peu le compteur électrique, parce que j'ai remarqué dans une de mes vidéos que justement on le voyait lorsque je faisais des vidéos dans ma cuisine et je trouvais pas ça spécialement joli. Donc voilà une petite idée pour vous. Vous voyez en fait c'est quand j'avais filmé d'ici qu'on voyait le compteur, et là c'est bien parce qu'on voit justement les plantes tombantes et je trouve ça beaucoup plus sympa. Je pensais en mettre aussi sur le réfrigérateur ou je sais pas. En fait mon appart va devenir une jungle. J'adore les jungles urbaines. Et j'ai acheté une seconde étagère comme celle-ci, mais cette fois uniquement une de 3 que je vais mettre juste à côté. J'aime trop le sentiment que ça procure de dire qu'on va faire quelque chose et de le faire vraiment rapidement, parce que ça aurait pu traîner des mois et des mois le truc comme ça en bazar, et c'est une résolution que j'ai prise d'arrêter de procrastiner pour les choses qui pourraient améliorer ma vie, mon bien-être. Sinon ça te laisse du stress ambiant, un stress passif. Tu sais dans un coin de ta tête que tu dois faire quelque chose qui améliorerait grandement ton espace de vie, de travail, ton environnement tout simplement, mais tu repousses et tu repousses parce que finalement c'est pas prioritaire par rapport à ton travail ou par rapport à d'autres choses, d'autres responsabilités et obligations que tu dois prendre. Mais finalement je peux vous dire que ça donne encore plus de confiance en soi et de motivation de voir que on arrive à faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. J'espère que ça fait sens. Je suis en train de préparer le dîner et je voulais vous montrer tous les ingrédients pour faire ce petit wok
de nouilles soba, de poulet pour mon copain, de boulettes végétales pour moi. Comme légumes, je mets du poivron rouge, une courgette. Je devais terminer un truc de chair de tomate, du citron, des cacahuètes, de la coriandre, sel, du poivre. J'ai pris du curry balti et du curry fort. En fait, ils n'ont pas du tout le même goût. Bien sûr, de la sriracha, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, de la sauce soja salée, du miel, de la coriandre. Je crois que j'ai tout dit. C'est pas la meilleure sensation quand tu vas te coucher dans des draps tout propres. Bonne nuit. Tu dis au revoir Poppy. Check. Bravo.